Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un petit live pédagogique en 10-10. J'ai bien régressé, je suis passé ceux de 1900, c'était du n'importe quoi. J'ai joué dans des mauvaises conditions. Et donc voilà, je vais essayer de me refaire. Et allez, on va voir ce que ça donne. J'ai les blancs, allez, je commence comme d'hab, petit E4. On me répond en 4-5. Et là, vous le savez, je joue début fou. Je vous mets la playlist par ici. Qu'est-ce qu'on va avoir? Ah, cavalier F6, peut-être un petit Gambit Rusov. Donc D4, ça est connu, hein, je vous renvoie vraiment aux vidéos de tous les j'en ai fait pas mal sur les petites pièges. Et non, on va tomber sur un genre de Philidor. Je peux jouer quand même cavalier F3. Je ne crains pas cavalier prend parce qu'il y aurait pion prend, échange des dames avec cavalier prend. Et donc ici, alors ici, je vais jouer dame prend. Peut-être continuer sur un Philidor, sur un genre du Rusov. Il va gagner un temps. Je vais pouvoir placer la dame. Placé en D3, protège le pion, évite les attaques de cavalier. Non, il part sur un plan simple. Alors, là, on est vraiment dans une configuration Philidor. Du coup, je vais essayer de jouer avec Grand Roc, avec cavalier C3 et fou F4. S'il attaque avec le cavalier, là, maintenant que j'ai placé le fou, je vais pouvoir changer la dame, faire Grand Roc. Voilà. Une fois que j'aurai fait Grand Roc, je vais pouvoir jouer des 6, essayer de le forcer à pousser là. Quoique, il faudrait peut-être que je décale la dame, peut-être prendre le contrôle de la colonne d'abord, pour éviter de forcer les échanges de dames. Très probable. Alors ça, je pense que c'est pas une bonne idée, dans le sens où on a un roc opposé, donc là, je vais pouvoir gagner des temps sur mon attaque, et s'il prend, je vais récupérer et la paire de fous, et m'ouvrir la colonne devant le roi. Donc, petit H3 me permet de gagner un temps. Je vais pouvoir grand roquer. Alors, il va falloir que je fasse gaffe à ce petit pion parce que sur fou H6, sur G5, par contre, il aurait fou G6, attaque le pion une deuxième fois avec le cavalier. Là, je le vois venir ici. Il va essayer lui aussi de gagner un temps. Alors ça vaut peut-être le coup de faire du... Ah non, cavalier là, perd la protection du pion. Je pense que je veux décaler la dame pour commencer à essayer de jouer soit du E5, soit du G5 sans me poser la question si la dame, si le pion va tomber. En plus, je pourrais faire du E5. Non, dame E2, c'est peut-être pas mal. J'aurais peut-être dû la mettre là d'ailleurs avant, plutôt que de la mettre derrière le fou. Comme j'ai l'habitude de jouer ça dans les siciliennes, ouais, ça, il va jouer un peu le clouage. Mais là, comme son fou, il est devant pour l'instant, je ne crains pas trop. Et là, je pense que je peux faire du pion bouge. La tour étant clouée. Il a pas pion prend. J'ai pion pousse là peut-être, je crois. Pion pousse sur pion pousse. Fou prend, il va être peut-être... Quoique, il va être un petit peu... Ah non, il va être mollasson sur le clouage avec la dame. Et... Ah, c'était peut-être un peu prématuré, E5. C'est ça qu'il est en train de dire. Quoique non, hein, pion prend, fou prend, attaque la dame. Dame D2 protège le fou. Et je suis un peu en avance sur ma pawn storm, je pense. En plus, s'il échange les fous, le cavalier sera cloué sur la dame. C'est peut-être pas si mal ça. Là, je menace de prendre le pion quand même. Attaque deux fois sur le fou. Donc je sais pas comment il va. Et s'il bouge le fou, autrement qu'en prenant mon propre fou, il perdrait le cavalier. Ouais. Donc il n'a pas vraiment de choix. Maintenant, le cavalier est cloué sur la dame. Peut-être je vais pouvoir balancer du H5, du H4, H5 là. Je vais laisser le cavalier sur son clouage. J'ai pas vraiment l'impression d'avoir une deuxième possibilité d'attaque directement sur le cavalier. Là, c'est contrôlé. Et en plus, bon, ce cavalier-là, je pense qu'il peut bondir dans l'attaque, donc j'ai pas forcément envie de l'échanger. Je peux essayer d'empiler à base de tour D5, qui peut aussi participer à l'attaque après. Comme ça, si je peux doubler sur le cavalier, il va peut-être être un peu faiblard. Là, j'ai peut-être des trucs à jouer. J'hésite entre tour D5, H4, H5. Je pense H4, c'est peut-être pas mal, parce que déjà, ça force à répondre à une question, à savoir l'enfermement du fou. Et en fait, H4, H5, F7 a l'air un peu faiblard quand même. F5 a l'air un petit peu faiblard, donc ça m'étonnerait pas qu'il propose un échange de dames ici, là. Je ne peux pas prendre ici parce qu'il y a le cavalier derrière. Il faudrait que je décale un peu. La dame et j'ai plus mes problèmes sur F7. Qu'est-ce que je peux faire? Ouais, dame F6, à mon avis, ça me paraît être la réponse pas mal. Mais peut-être que dame F6, ça, je pense qu'il a raté. Il aurait dû jouer dame F6. Son cavalier, il peut aller là, il peut aller là.
Ça me paraît un peu... Ou alors il veut jouer là. Je sais pas. Ça me paraît pas répondre à sa problématique directe. Parce que là, s'il fait rien, il se prend H5 avec le fou. Et même s'il fait quelque chose, il va se prendre H5 de toute façon. Donc F7 va être faiblard. Donc soit il perd le fou, soit il va avoir mal. Il va avoir mal sur F7. Quoique F7, il faudra que je fasse gaffe à pas être trop gourmand. Parce que derrière, il y a le cavalier. Et si tour attaque la dame, il va peut-être y avoir un peu de calcul à faire quand même. Mais il faut que j'ai une petite cible ici. Ouais, il l'a vu. Néanmoins, j'ai l'impression que son fou va tomber quand même. Son fou va tomber. Il joue H3. On ne sait pas trop pourquoi. Parce que là, de manière évidente, surprise du fou, il va prendre avec le pion pour attaquer, pour gagner un temps sur ma dame. Je vais devoir défendre mon cavalier qui sera protégé, que je devrais garder. La dame va devoir rester au contact du cavalier, pardon. Donc, ok, ça, il me donne la pièce, je la prends. Ah, il a décidé de prendre avec le cavalier. Ça, c'était peut-être pas forcément le plus... Là, il y a il y aurait pas une petite fourchette, il y aurait pas une petite fourchette, pas une petite fourchette parce que comme le pion est cloué sur le roi, j'attaque et ce cavalier-là et ce cavalier-là. Je crois que c'est le moment. Donc, non, il a pas. J'allais dire peut-être cavalier-là attaque le fou, mais comme ce cavalier-là est cloué sur la dame, il peut pas bouger. Il propose un échange de dames en se disant si j'échange, il va reprendre du cavalier, sauver son cavalier. Sauf que là, comme la dame elle est protégée, je peux prendre avec la tour, échanger les dames. Ensuite, j'aurais gagné une pièce. Voilà. Et maintenant, qu'est-ce qui va pouvoir être fait? Maintenant, c'est le moment où je vais devoir pas de choc, mais bon, normalement, j'ai deux pièces, ça devrait aller. Son cavalier peut pas aller là, il peut aller là. J'ai envie de prendre un pion, hein. Là, j'ai un pion encore, j'ai encore un pion, je vois un pion, je le prends, hein. Pas vraiment de contre-indication à ça. Si cette tour la bouge, il y a celui-là qui va tomber. Il attaque le fou, très bien. Ça n'a aucune espèce d'incidence. Peut-être je vais essayer d'améliorer mon cavalier, proposer un échange qui le récupérait avec le fou. Je vais proposer un échange des tours contre de la colonne. Je pourrais prendre avec le cavalier ou avec le roi, ça a peu d'importance. Peut-être avec le cavalier, comme ça je le replace ici. Ou bien... Bon, celui-là il m'embête un peu. Je vais quand même garder la case ici. Du coup, je vais aller... Sans oublier, une fois qu'il aura bougé, il y a quand même F7 qui est faiblard. Donc, je vais bouger le roi et lui devra répondre à cette question-là. Je me demande s'il ne peut même pas bouger le roi par ici. Ou alors, il décide d'ouvrir pour attaquer. Ça ne me dérange pas qu'il prenne un pion. Non, je ne peux pas proposer l'échange parce que pour l'instant, je suis cloué. Bon, je vais sortir du clou. Je sais pas trop, ça gagne, c'est tellement, je pourrais faire pion prend, et il peut pas faire pion prend, il serait obligé de faire cavalier prend, son cavalier va devoir bouger. J'ai presque envie de simplifier. Non, je vais aller attaquer les pions. Là, son cavalier est trop loin, même s'il m'attaque avec la tour. Enfin, je vais aller simplifier comme ça. S'il m'attaque avec le roi, je vais pouvoir aller me planquer autour de mes pions. Je vais pouvoir rebouger mon cavalier. Très bien, il décide de le chasser. Il va pouvoir, au pire, il me le cloue, c'est pas très grave. Je vais le déclou, il est protégé. Il avance ses pions, il me permet d'aller encore prendre des pions. Ah, je vais avancer mon roi, je vais peut-être aller... je vais éviter la promotion. Ce pion-là, il est... Hop. Attention à pas couvrir le cavalier. Je vais y aller avec mon roi. Et worst case scénario, je sacrerai un de mes cavaliers dessus. Parce que je vais encore récupérer des pions. Bref, il n'y a plus grand chose à faire là. Tout va se finir tranquillement. Hop, on va récupérer un pion en passant. Je vais probablement récupérer le deuxième. Honnêtement, avec un cavalier, une tour contre
avec 2 pièces de plus, je vais avoir de toute façon la supériorité numérique sur son pion, il va jamais pouvoir l'amener. Il attaque le cavalier, il est suffisamment défendu. Je vais attaquer son pion. Son seul pion qui était dangereux. Enfin, dangereux, faut le dire vite quand même. Une fois que le cavalier aura récupéré le pion ici, je vais pouvoir le placer en protection avec son copain. Je suis à +8 de matériel, autant dire que le meilleur coup, ce serait abandon. Le cavalier peut aussi aller récupérer ça si je veux. Oh mon dieu, il a un clouage. Je peux sortir. Son cavalier n'a pas vraiment de case. Vous voyez, il a cette case-là. Il veut aller là. Très bien. Je vais placer mes cavaliers en protection bilatérale, les deux ensemble. Récupérer ce petit pion-là. Placer mon cavalier sur une case protégée. Faire monter mon pion. Bref, il n'y a plus grand-chose à faire. Cette partie de la vidéo va prendre du temps pour pas grand-chose. Ok, il veut faire quoi? Allez, venir faire un échec ici. Très bien. Venir faire un échec ici. Très bien. Faut que je fasse gaffe à pas faire des maths façon Boden ou compagnie. Mais là, il ne devrait pas y avoir. Tour ici, roi bouge. Je vais pouvoir aller me planquer tranquillement. Il échange des pièces, c'est un peu dommage pour lui. Parce que du coup, il n'a plus qu'une tour contre une ribambelle de pions. Ok. Et là, toutes mes pièces sont protégées. Le cavalier protège les 2 pions. Ce pion-là, il est derrière. Il est derrière, mais comme il y a un autre qui bouge, il ne va pas pouvoir se faire attaquer à part sur le côté. Il va probablement passer sur le côté pour faire des échecs, mais c'est pas très grave. J'ai tout qui se protège. Je vais décaler ma tour, balancer le pion, aller faire une dame, saquer dessus. Maintenant, j'ai tellement de matériel en plus qu'il faut juste faire gaffe à pas faire patte. Voilà, je peux doubler. Il bloque la colonne, très bien. Je vais aller placer ma tour derrière le pion. Et on a l'air d'être tombé sur un bon gros mauvais perdant qui est en train de les... Ok, petit échec désespéré parce qu'il ne sait pas trop quoi faire. La dame, elle arrive. Juste attention aux pattes. Alors, si dame tour prend, le roi peut aller là. Donc, c'est bon. On va bloquer. Ah bah voilà, je vais aller amener mon roi, faire un mat tour. La tour est protégée, donc j'ai pas de souci. Hop. On se décale pour pas faire des allers-retours. Et ça, c'est mat élémentaire, mat tour, roi tour. Hiha. Allez, petit tour d'analyse rapide. Transition. Alors, on va s'intéresser juste au début de la partie, parce qu'à partir du moment où on a l'espèce de gros pic qui tient sur toute la fin, c'est plus très intéressant. Je fais quand même 2 gaffes sur cette partie, pardon. Je serais curieux de voir où est-ce qu'elle se trouve. Alors, je fais cavalier F3, et ça, c'est a priori pas correct, parce que sur prise dame D4, cavalier prend, je recule la dame. Et il a peut-être des possibilités. Et finalement, les noirs se retrouvent avec une position très correcte. Et qui est égale, hein, qui n'est pas meilleure pour eux, qui était juste un avantage que je perds alors que j'étais déjà pas mal. Et donc du coup, ce que l'ordinateur me proposait à la place de cavalier F3, ça aurait été directement prise, dame prend, roi prend. Et là, bizarrement, il ne me propose pas d'aller le prendre le pion tout de suite, mais de jouer le développement cavalier F3 et de profiter du fait que son roi soit mal placé au centre. Très probablement que si j'avais joué cette ligne, je serais allé bassement récupérer le pion, sur quoi il aurait récupéré le cavalier. Mais comme quoi, c'est assez intéressant de regarder ces gaffes et quelles sont les alternatives auxquelles on n'a pas forcément pensé. Et la deuxième, qu'est-ce que ça dit ? Ah oui, là, et là, je pousse et effectivement sur
C'est une fois que j'ai poussé, la suite de la ligne était plutôt bonne. Mais à la place de pousser ici, l'ordi me dit directement d'aller jouer G4. Mais moi, je me demandais sur pion prend, qu'est-ce qui se passait? Allez, il fallait continuer à jouer sur l'attaque de ce fou et sur le roc. Il aurait été obligé, et sur sac, sac, sac. Ah oui, là, il y a quand même la menace de l'échec. Ouais, effectivement, mais voilà. C'est encore un peu dur pour moi de trouver les coups où je laisse des pièces en prise alors que je suis en train de prendre des pièces en prise, sachant qu'il y a un pion qui était attaqué et probablement prenable. Je ne pensais pas que ma marée de pion était déjà suffisamment forte, et c'est pour ça que ça sert d'analyser ces parties. Allez, j'espère que cette partie vous a plu. En tout cas, surtout le début, vu qu'on a vu que la fin était quand même vraiment pas très intéressante. Si vous aimez ce genre de choses, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Comme d'hab, le petit pouce, le partage, l'abonnement, ça fait plaisir. Pensez à la petite cloche pour ne rien oublier. Et en attendant, je vous souhaite une bonne journée, des bonnes parties. C'était Fred Camaro. Out.